C'est là. Nous y sommes. Entrez. Oh, merci. De rien. Ça se ferme tout seul. Bien. On va fermer la porte. Cette maison dispose de 4 chambres à coucher en tout. 3 salles de bain, un garage assez grand pour 3 voitures à l'arrière. Ils ont refait le sol. Salle de bain rénovée. Beaucoup de caractère. Ouais. Cette maison est située sur 2 acres magnifiques pour moins de 500 000. Ouais, je veux dire, c'est sympa. C'est un peu élevé pour une maison qui se vend depuis si longtemps. Il y a un an, cette maison valait 1 200 000. Wow. Et pourtant, ça fait 1 an. Eh bien, regarde, je comprends que 6 mois sur le marché, c'est long, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. Pourquoi? Ned et Mary Boyne? Non, je ne le connais pas. Donc le quartier ne s'est pas encore remis de l'enquête. Ne vous inquiétez pas. Est-ce une enquête? Bien. Donc cette région était le marché immobilier le plus prisé des années. Tout le monde voulait emménager dans la rue avec les maisons hantées. Les maisons se vendaient plus vite que je pouvais les inscrire, et une file s'étirait autour du pâté de maisons lorsqu'une maison était mise sur le marché. C'est-à-dire jusqu'à ce que les Boyne emménagent. Vous avez dit maison hantée, c'est ça? D'accord, et pourquoi ça? La plupart voyaient un fantôme peu après l'installation. Ned et Mary, ils n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont jamais vu leur fantôme. Ned a disparu. Et il y a eu une énorme enquête. Il s'est avéré que Ned était un investisseur de fonds spéculatifs impliqué dans des affaires douteuses. Il s'est suicidé. Et ensuite, Mary a vendu la maison pour une bouchée de pain. Ça a fait les gros titres à l'époque. Vous ne l'avez pas vu? Non, non, Je devais être en train de regarder autre chose. Alors, peu après ça, le fantôme a simplement disparu. Bientôt, tout le monde voulait partir. Et les prix de marché ont chuté. Oh mon Dieu. Je l'ai pas su. Je veux dire, ça ferait un excellent chapitre dans mon livre. Désolée d'interrompre. Quel livre? Le mien. Je suis en train de l'écrire. Je suis folkloriste. C'est quoi folkloriste? Eh bien, c'est comme un historien. D'accord, je décris de différentes traditions culturelles et un peu... Décrivez? Ouais, bon, c'est... Je n'ai jamais entendu ça. Ça veut dire que sa maison, son nom n'est pas sur l'hypothèque. Oh, d'accord. Elle est au chômage. Je suis indépendante. Indépendante sans emploi. C'est bon, c'est bien, vraiment. Pardon. Père, Quoi? vous deux, regardez autour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serai dehors. Merci. Merci. Well, Andrew, Pourquoi tu dois faire ça? Quoi? À chaque fois. Oh ouais, je rigolais. Je suis désolé. Me rabaisser devant des gens? Des inconnus en plus? Je veux dire, j'en ai vraiment marre de cette merde. Tu le fais à chaque fois, putain. Je suis désolé. Désolé. Elle est là. Je rigolais. Je sais. Désolé. Désolé? Ouais. À chaque fois. Qu'est-ce que c'était? Des fantômes dans une maison hantée? Elle ne devrait pas nous dire ça. Je suis contente qu'elle l'ait fait. Ça rend les choses excitantes. Regardons autour. Ne fais pas mourir notre budget en allant à la cuisine. Merde. Où est-elle passée? Elle est ici, encore? D'accord. Ok, calme-toi. Oh mon Dieu, cet endroit est incroyable. Je veux dire, regarde cet endroit. Je regarde. J'adore ça. J'ai une réunion dans 1 heure. J'adore ici. J'adore ça. Tu veux dépenser un demi-million pour déménager à la campagne?
C'est tellement paisible ici. Comme notre appartement. Et il y a des supermarchés. Tu dois. On peut même appeler 112 d'ici. Sans parler des sirènes de police à toute heure de la nuit. J'ai raison. Ouais. Pas toutes les heures. Je te ramène chez nous. Ok, Je t'attends dans la voiture. d'accord. Tu entends? C'est quoi, des grillons? C'est assourdissant. J'arrive à peine à penser. Ce sont des cigales. C'est quoi? Dis-moi. Je ne sais pas. Tu vas penser que c'est drôle. Lee, je suis en retard. Tu pourrais juste passer le drame et me dire de quoi il s'agit. D'accord. Ok, je veux la maison. Je le veux vraiment. Je la veux tellement. Elle est si belle. On n'a regardé qu'une seule maison. Tu as entendu l'agent? Le quartier n'a aucune valeur de revente. Écoute. Sans le fantôme. Et s'il revenait? Les fantômes, c'est ça le... Alors, revenir d'où? Exactement? De la salle d'attente de Beetlejuice? De quoi tu parles? D'accord, Andrew. C'est à propos de ton livre? Écoute, chérie, je ne peux tout simplement pas justifier de dépenser nos économies pour une maison comme ça. Et toi, merde, tu prends cette décision en te basant sur un nouveau chapitre potentiel de ton livre? Un livre que je te rappelle que tu n'as que 6 mois pour terminer d'écrire. Ou quoi? Ou quoi? Tu vas me quitter? Tu vas me menacer? Te quitter? Quoi? Non. Sinon, tu retournes à ton travail d'infirmière. Et avoir un emploi et une retraite et un avenir, c'est ce que nous avons convenu. Non, tu as raison. 6 mois pour finir le livre ou... Je retourne à l'hôpital. Je t'ai compris. Regarde, payer trop cher pour une maison va vraiment t'aider. Comment? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais... Ça va... D'accord? Mon Dieu, chérie, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais rien demandé. Jamais. Tu le sais. Je te demande maintenant pour la première fois. S'il te plaît. Mais je suis... Qu'est-ce que...
D'accord. Si je me fais dévorer par un coyote, il y aura un fantôme. Réfléchis-y, d'accord? Juste pense. Ouais, d'accord. Je... Putain. Un mois plus tard. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Andrew. Quoi? Vraiment? Andrew. C'est pas encore prêt. Eh bien, t'as 5 mois. Je dis juste. Mais tu... T'aimes faire ça? Tu aimes me le rappeler tout le temps? Désolé. Mes parents arrivent ce soir. Tu as oublié? J'ai pas oublié. J'espère juste qu'on pourra passer un repas sans eux. Me comparer à ton ex-femme. Ils ne veulent pas faire ça. Vraiment, parce qu'elle m'a appelé Sarah 3 fois à Noël. Ce n'est pas, c'est... J'ai été marié à Sarah pendant 6 ans, soit 2 fois plus que nous. Ça doit me faire sentir mieux? Oui, en fait. Je vais prendre à manger en rentrant, juste. Reste en ligne et fais avancer la conversation jusqu'à ce que j'arrive. Salut? Salut? Bon, j'admets que le dîner à emporter est plutôt bon. Merci, maman.
Lee a été très occupé, donc c'est juste plus facile pour nous. Le vin est bon. Merci, c'était moi. Bon, mais pas génial. D'accord. Merci d'avoir précisé ça. Karen a clarifié mes opinions pendant des années. C'est pour ça que je l'aime. Eh bien, la maison est géniale. Grande. Vide. Mais tout cela pourrait changer si vous deux décidez de vous installer et d'avoir des enfants. Vous avez deux... parlé de l'idée d'en avoir un autre? Ah, Non. Je pense que c'est probablement un peu trop tôt pour ça. Alors, Andrew, Ça va. C'est bien. Nous développons dans quelques nouveaux pays. On pourrait avoir pas mal de voyages à venir. le monde a besoin de plus de grands bâtiments. C'est sûr, ça l'est. Espérons. Alors, Lee, chérie, que vas-tu faire dans cette vieille grande maison toute seule quand Andrew devra voyager? Eh bien, je pensais que je pourrais l'accompagner. Je vois. Ouais, en fait, tu sais, si le livre est publié, elle pourrait passer du temps à l'étranger. Ouais? Ça pourrait marcher. Peut-être que ça va te donner une autre idée de livre. Voilà, c'est... Et si ça n'est pas publié? Eh bien, Karen, je pense que la réponse que tu cherches est que je retourne simplement à l'hôpital, comme infirmière. Oh, on discute juste ici. Tu es si sensible. Non, c'est pas ça. Non. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais vérifier le dessert. Je vais l'aider. Quoi? Que j'ai dit? Par où commencer? Merde! Quoi? Tu m'as fait peur. D'accord, pardon. Regarde, je voulais m'excuser pour le commentaire sur les enfants. Pourquoi? C'était pas toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu ne dois pas défendre ta mère chaque fois qu'elle parle. Désolée, je suis fatiguée. Écoute, je suis désolée, je suis épuisée. Finissons juste ce repas et on pourra dormir un peu. D'accord, bien. Que fais-tu? J'envoie un message Un message à qui? à quelqu'un qui vivait dans le quartier. C'est pour un nouveau chapitre.
T'as déjà un nom pour ça? Oui, c'est... C'est l'effet Boyne. Je pense que c'est plutôt génial d'explorer ce qui s'est passé dans ce quartier. Comment la perception a changé après tous les phénomènes paranormaux? Ouais, c'est intéressant. Ce qui est arrivé à Ned et Marie est horrible. Mais pourquoi un si grand impact sur les autres maisons de la rue? Je veux dire... Personne ne savait qui il était. Je ne sais pas. Peut-être. Ils tous se sont réunis et ont décidé de n'avoir assez. Des voisins? Je parle des fantômes. Bien. Wow. Ce n'est pas... La maison. Ce n'est pas drôle. C'est clair. Mon Dieu, c'est une blague. Bon, écoute, il est tard. J'ai un réveil tôt, donc je vais... me coucher, je pense. Dorme bien. Et si tu l'appelais la loi de la rue des Boynes? Mon Dieu. Que fais-tu? Oh, Andrew. Oh. Mon Dieu. Que se passe-t-il? Rien, Je suis sortie, j'ai vu ça. Ça, quoi? T'as pas entendu? Entendu quoi? Il y avait... Cette jouet pour enfants. D'accord. Retour au lit. Allons-y. Tu viens? Lee, il n'y a rien ici. D'accord? Allez, Je pensais que c'était un rêve. probablement. Allons-y.
J'arrive. Lee? Trina Boyne? Oui, j'ai bien reçu votre mail. D'accord, d'accord. Entrez, s'il vous plaît. Désolée de vous avoir écrit. J'ai eu une longue nuit. Ne vous inquiétez pas, avoir emménagé dans ce quartier, je vous crois. Je vous remercie d'être venu. J'écris un livre. Je voulais voir si vous me parleriez de la région. Vous êtes écrivain? Eh bien, folkloriste. C'est quoi? C'est comme quelqu'un qui étudie différentes traditions et qui les préserve. Dans mon cas, j'écris un livre. Je vois. Alors, que voulez-vous savoir? Que peux-tu me dire sur Mary Boyne? Mary et moi ne nous sommes pas entendus jusqu'après mon frère, soit parti. Parti? Tu veux dire disparu? Non? Disons les choses clairement. Après qu'il est mort, Mary a quitté la maison à ce moment-là et nous sommes restés en contact un certain temps après. Que s'est-il passé exactement? Je ne suis pas sûre. On m'a dit qu'elle était entrée dans un établissement de santé mentale. Je pense qu'à la fin, ça l'a un peu poussée à bout. Et puis? Il s'est flingué. Il y avait un détective qui s'occupait de l'affaire. Vous pourriez probablement le contacter, mettre la main sur le rapport de police, avoir tous les détails sordides. Quel genre de livre écrivez-vous exactement? Bien, c'est une variété de choses, mais j'écris sur le fantôme ici. Je pensais qu'il était parti. Je n'ai jamais compris le concept de vivre dans une maison hantée. Des gens riches. Chacun ses goûts. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, par exemple, Marie, elle a juste dû vivre dans ce quartier. Puis ces fantômes, ça, vous savez, la rend folle. Ned meurt, et ensuite elle et tous les autres riches juste s'en vont. Que vous ne me dites pas? Bon, vous allez penser que je suis folle. Tu sais, hier soir, j'ai vu quelque chose. Pas sûr que ce soit une coïncidence. Qu'était-ce? Étrange. J'étais endormie et... Alors j'ai entendu ce bruit ici, dans le salon. Je suis sortie. Il y avait ce jouet d'enfant. Jouet allumé. Je suis entrée pour l'éteindre. La chose s'est juste rallumée toute seule. Peut-être que quelqu'un l'a oublié ici par accident. Le problème, c'est que je n'ai pas d'enfant. Et quand mon mari est sorti et m'a trouvé le jouet, il a disparu. Il n'était plus là. Donc, Quoi, vous pensez que vous avez un fantôme? Peut-être. Je ne sais pas. Ok, laissez-moi clarifier ça. Vous achetez cette maison pour écrire un chapitre dans un livre sur les fantômes qui sont partis. Et maintenant, tout à coup, vous commencez à voir des choses étranges. Je sais, tout ça semble... Je comprends. Mais... Et si je pouvais... les ramener? Comment? Je ne suis pas sûre. Je sens juste qu'en étant ici, je peux découvrir pourquoi ils sont partis. C'est ridicule. Attends, je suis désolée. Je sais que c'est... Vous n'êtes pas différente de Marie. J'essaie juste d'aider. Tu veux dire quoi? Aider qui? Avez-vous déjà pensé que peut-être il voulait laisser les fantômes passer à autre chose? Trouver la paix? Ned inclus? Ouais, mon frère est mort. Je comprends. Je suis vraiment désolée. Pas de folklore? Ça vaut d'enterrer ceux qu'on aime.
Avant de partir, vous avez parlé de l'enquêteur. Comment puis-je le joindre? D'accord. Avez-vous son numéro? J'en ai. Qui est là? Merci d'être venu, je l'apprécie vraiment. Oh, c'est bon. La vie de retraité est sans événement. J'aime sortir de la maison. Votre message disait que vous vouliez parler de l'affaire de Ned Boyne. Ouais, eh bien, pas seulement ça. On m'a dit que vous auriez savoir de ce qui s'est passé ici. Au quartier. Les fantômes! Comment ils se sont soudainement levés et sont partis? Puis-je demander pourquoi cet intérêt? D'accord. Eh bien, c'est de la recherche? Pour mon livre. Eh bien, ils éteignent comme tout le monde qui vient ici. La différence, c'est qu'ils n'ont jamais vu ce fantôme. Ça a rendu Marie folle, et croyez-moi, elle l'a cherché partout. Comment êtes-vous impliqué? On m'a chargé d'affaires de Ned. D'accord. Que pouvez-vous dire sur Marie Boyne? Toujours triste. Elle avait toujours des tulipes chez elle. Et vous? Avez-vous vu votre fantôme? Oh oui, j'habite pas loin. J'ai eu un fantôme pendant des années, Monsieur Green. Mais ensuite, il est parti au moment où tous parlaient que leur fantôme n'était plus aussi présent. Pourquoi ça a commencé? À mon avis, je pense que ce meurtre les a éloignés. Je ne suis pas expert en paranormal. Le fantôme s'est fâché pour le meurtre de la fille. Ça va bien? Ouais, vous avez dit la fille? Je pensais que la mort de Ned Boyne avait repoussé le fantôme. Ned était le premier. Les fantômes sont restés après ça. En fait, les acheteurs du domaine après le départ de Marie, ils ont interagi avec ce fantôme pendant des mois. D'accord. D'accord, alors... Alors, quelle petite fille? Anna Lowe, Je sais pas. allons dehors. Délit de fuite. Ils ont élargi cette rue. On leur a dit qu'ils faisaient une amélioration, mais quand il pleut, cette nouvelle angle et ces lumières sodium, c'est éblouissant à ce virage-là. Mon Dieu, elle a été tuée? À 20 heures. La famille était dévastée. Tout le monde... Mais tôt après la mort de Ned Boyne,
La maison a été perçue différemment. Les fantômes sont partis. Et vous n'avez jamais trouvé qui l'a tué? Ou résolu l'affaire? C'était mon dernier dossier avant que je ne touche ma pension, donc non. Peut-être si j'avais 6 mois. Je sais. Où vivait-elle? Anna Lowe. Donc au Texas, la loi stipule qu'un vendeur ou un agent du vendeur n'est en réalité pas tenu de divulguer un décès naturel, un suicide ou tout autre événement sans lien avec l'état de la propriété. Disons que quelqu'un meurt de la vieillesse ou d'une crise cardiaque, il n'a pas à nous communiquer cette information. Tu as dit qu'elle a été renversée. Oui, exactement. Ça prouve encore plus mon point. Cela ne s'est pas produit sur la propriété, donc le vendeur ne nous l'a pas mentionné. Et elle vivait ici avant? Oui. Alors, j'ai obtenu un historique au bureau des actes. C'est là, regarde. Je veux dire, c'est fou. D'accord, attends. Attends. Donc tu penses que cette Anna Lowe a été tuée. Et ensuite, parce que personne n'a jamais résolu le crime, tous les fantômes se sont juste éloignés. Oui, Andrew, c'est exactement ce que je dis. Pourquoi? Je ne sais pas. Chérie, je ne sais pas. Et attends. Qui est ce flic avec qui tu parles? C'est un détective, c'est un détective. Il était sur l'affaire quand ça s'est produit. Bien qu'il soit à la retraite, il m'a dit que l'affaire Anna Lowe reste non résolue. D'accord. Eh bien, tu sais, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Tiré? Tout est là. Lis-le. Comment peux-tu dire ça? Lis-le. Parce que... Mais pourquoi? Je ne peux pas. Je n'arrive pas à croire que je discute de cela, mais pourquoi? Un tas de fantômes aléatoires se soucieraient d'une petite fille. Je sais pas pourquoi, d'accord? Peut-être parce que leurs décès étaient tous enregistrés et le sien ne l'était pas. Je ne sais pas. Ou peut-être à cause du fait qu'ils n'ont jamais trouvé le conducteur. Je ne sais pas encore, d'accord? Je vais découvrir ça. Attends, pas encore? Lis, putain, regarde, c'est... Oh mon Dieu. Ça a été une très longue journée. Et je le fais, crois-moi. J'écoute les points clés du nouveau chapitre de ton livre, mais ça... Le truc d'Alice Roy me donne un mal de tête plus grand que celui que j'avais déjà, et ce n'est pas du tout ce sur quoi nous étions d'accord. D'accord, je l'ai vu. Dans la maison. J'étais sous la douche. Et je l'ai vu dans le couloir. Je sais. Vraiment? D'accord. Et comment savais-tu que c'était cette Anna Lowe? Je le sais simplement. Chérie. Tu ne sais pas rien. C'est parti. Écoute, tu n'as plus de temps pour ce livre. Et... si tu veux mon avis, je pense que tu devrais te concentrer sur la fin de cela plutôt que de chasser des fantômes dans toute la maison. Je vais dormir. Dors bien. Et c'était une vidéo que quelqu'un a postée
en ligne sur ce site internet. C'était quoi déjà? Tu parles de YouTube? C'est ça. Et ces deux femmes étaient en train de se battre. Je veux dire, c'est vraiment du style Jerry Springer pur et dur. Elle était... Tu sais, elle criait sans raison. Elle devait avoir une raison? Bien, même si oui, je ne sais pas laquelle. Mais cette fille a dérouillé l'autre, et il n'y avait absolument personne pour offrir de l'aide. Et tout le monde juste filme le combat. Dieu. Donc, tu sais, la plupart d'entre eux sont des gens d'âge moyen de toute façon. Des gens d'âge moyen ne peuvent pas se battre? Quelqu'un, aide-moi. Mon Dieu, quoi? Pardon? Je vais bien, tout va bien. Vous pouvez m'excuser une seconde? Bonjour? Anna? Anna, si c'est toi, tu n'as pas à avoir peur, d'accord? J'essaie juste de t'aider. Lee, Anna, que fais-tu? je pensais avoir entendu quelque chose. Bon, maman et papa se préparent à partir, tu veux les accompagner? Ouais. Bien sûr, j'arrive. J'arrive. D'accord, ne traîne pas. Tu es en colère. Je ne suis pas en colère. Si, tu l'es. Tu restes toujours là à me fixer jusqu'à ce que... Je te demande ce qui ne va pas. Tu dis rien. Et ensuite, on se dispute à ce sujet, Andrew. Alors on peut juste en finir. Je veux renégocier les termes de notre accord. Que tu veux dire? Ça veut dire que tu devrais arrêter d'écrire. Tu crois? Et je veux recommencer à essayer d'avoir des enfants. Andrew, je t'ai dit que je n'étais pas prête à faire ça encore. Et je n'arrête pas d'écrire en aucune circonstance. C'est ta mère qui parle. Oh, vraiment? Ouais. Les commentaires qu'elle fait. Elle pense que je ne sers à rien. C'est pas juste. Elle veut être grand-mère. Je suis son seul enfant. Eh bien, ce n'est vraiment pas de ma faute. Tu sais, quand notre bébé est mort, j'ai versé plus de larmes que n'importe qui d'autre, y compris ta propre mère. Et je ne l'ai pas fait payer à quelqu'un d'autre. Vraiment? T'es sûr? On dirait que tu me punis 3 mois qu'on n'a pas couché ensemble. Oh, donc il s'agit en fait de quelque chose qui tourne autour du sexe. J'aurais dû le savoir. Non, c'est vraiment déconné. Où tu vas? Dans la chambre d'amis.
Super, vas-y. Fuis une discussion. Tu fais ça tout le temps. Non, ce n'est pas une discussion, Lee. Je veux que tu arrêtes d'écrire ce livre. Et tu dois retourner au travail. Parce que c'était il y a longtemps, mais tu adorais aller à l'hôpital. Tu l'as adoré, je n'arrivais pas à le croire. J'étais jaloux, parce que je ne pouvais pas imaginer ce que ça ferait de tenir autant à son travail. Et puis un gamin arrive avec quelques balles. Ne fais pas ça! Il rend son dernier souffle dans tes bras et tu... Et tu abandonnes tout! C'est ça que tu penses qu'il s'agit, hein? J'essaie de sauver Analo. Pourquoi faire? Pour compenser ça? Ouais. C'est ça. T'es vraiment ridicule. Lee. Regarde-moi. Si tu peux pas lâcher ça et abandonner ce livre, je vais juste devoir faire ce que j'ai à faire, d'accord? Pour moi. D'accord. Si c'est ton ressenti, d'accord. Je suis désolé, chérie. Je vois juste pas d'autre moyen. D'accord? Vraiment? D'accord. Au nom du ciel, putain. Tu sais, ce petit garçon qui est mort sous ma responsabilité, ça va me hanter pour toujours. Tu as raison. Avec notre bébé qui est mort dans cet hôpital. Et tout le reste que je n'ai pas pu empêcher. C'est ça. C'est à propos de toi. Ce n'est pas à propos de tout ça. Il s'agit de toi qui penses que je ne me sens pas assez mal. Pour toi. Ouais. Tu as raison. Je termine le livre, Andreu. Super. Bonne nuit. Vous avez l'air fatigué. Eh bien, j'ai peu dormi. Ça va? Ça va. Il y a de nouvelles? Après notre conversation, j'ai appelé une vieille amie au bureau. Elle a dit que l'autopsie d'Anna Lowe a été rendue publique après l'enquête sur son meurtre. Et elle m'a envoyé une copie de ça. Coup et fuite. Et d'après son corps, on ne peut pas identifier de modèle de la voiture. Cependant, les empreintes de pneus, c'est une autre affaire. Ils n'ont jamais trouvé qui l'a heurté? Ils ont réduit la recherche à 2 modèles. La police a-t-elle enquêté là-dessus? Ça n'a pas dû être si difficile à retrouver. Vous dites que... Selon l'autopsie, on dit qu'elle a été frappée si fort lors de l'accident que la peinture de la voiture s'est transférée sur sa peau. Est-ce qu'il n'y a pas de criminalistes dans la ville? Ils avaient. Personne dans la ville ne conduit cette Mercedes SL 500 à couleur personnalisée et polie à la main. Personne n'a vu les plaques. Putain. Et des sociétés de location? Avez-vous déjà regardé ça? Dans un rapport, vous verriez. Les voitures au moment de la mort d'Anna correspondent à la description. Je m'en occupe. Ça fait du bien de retourner dans le jeu. Si le livre ne tient pas la route, allez travailler dans mon ancien bureau. Je ne pense pas. Que vous ne me dites pas. J'ai vu Anna Lowe. Plus d'une fois. Vraiment? Où ça? Ici dans cette maison.
Elle veut me dire quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas. Je vais le découvrir. Et je vais m'occuper de la voiture. Attendez mon appel. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Non, je ne parle pas de ça. Pour me prendre au sérieux. Croyez-moi, des conneries que je vois dans cette ville, rien ne m'étonne plus. Anna? Anna? Bouh! Anna? C'est quoi? Où tu l'as pris? C'est une bague? Où tu l'as pris? Je t'ai posé une question. C'est à toi? Bien sûr. Perdu en emménageant ici. Alors, où l'as-tu trouvé? Au jardin. Au jardin. Tu as une idée de comment elle a pu se retrouver là? As-tu des idées? Chérie, je ne sais pas ce que c'est et je m'en fous. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu travailles toujours sur ce livre. Andreu. Tu l'as pas perdu. Je t'ai dit que j'ai perdu la bague le jour où on a emménagé dans cette maison. D'accord? Cette maison parfaite que je ne voulais même pas acheter au départ. Et si je te disais que... Analo m'a donné cette bague? Je l'ai vue au jardin. Elle l'a mis dans ma main. Cette bague, ta bague. Pourquoi elle aurait fait ça? Ma chérie, tu t'entends ce que tu dis? Tout ce que tu fais, c'est rester à la maison. Et tu poursuis le souvenir d'un fantôme toute la journée. Je pense que ça doit s'arrêter. Tu commences à avoir l'air... Folle. N'est-ce pas? Ouais. Ouais? Eh mec, ouais. Non, non, non. Non, tu n'interromps jamais rien ici. T'inquiète pas. Puis-je demander, ta femme? Laisse tomber, je juste dis. Je vais te parler. Lundi? Ouais, d'accord. Ça va bien?
Pourquoi? Force de l'habitude. Je vois des gens faire ce que je fais et vivre une vie normale en même temps. Croyez-moi. Ce travail est dur pour vous et pour votre famille. Eh bien, Andreu et moi, on s'est... battus. Dana, Ouais. je vous montre quelque chose. Mais je veux que vous vous prépariez. Nouvelle de la voiture? J'ai appelé les agences de location de voitures et les services de transport qui étaient ouverts à l'époque. D'abord, je n'ai rien trouvé de valable. Mais ensuite, j'ai trouvé ça. Une voiture louée avant la mort d'Anna. C'est une Mercedes SL 500. Elle a été rendue en bon état à l'agence. Des responsables sont notés que les volants tiraient à gauche. On a fait examiner la voiture et a vu que des réparations avaient été effectuées à l'avant. Il cachait l'accident? Il y a plus. Les infos des locataires sont confidentielles. J'ai demandé un affidavit à mon ami pour que je puisse voir le nom du locataire. D'accord. Vous êtes sûr? J'aimerais ne pas l'être. Que fais-tu? J'ai trouvé le code du coffre dans ton téléphone. D'accord, mais Tu me pointes une arme. Tu veux me dire pourquoi? Je veux que tu lises ça. D'accord. Lee, pose l'arme, veux-tu? C'est à propos de ton livre? Je veux que tu me dises la vérité. Lee, chérie, pose l'arme par terre, et on peut parler. Pose cette putain d'arme tout de suite! Tu rigoles ou quoi, putain? Merde! Tu as une arme chargée? Qu'est-ce qui t'est arrivé, putain? Ah! Tu l'as tué. Tu l'as tué. J'ai tué qui? De quoi tu parles? C'est... Tu vois, j'ai compris. C'est pour ça que tu voulais pas acheter cette maison. Je voulais pas acheter cette maison! Parce que je savais au début que personne n'aurait voulu l'acheter. Ne me mens pas. Un halo. Hein? Percuté par une voiture. Une Mercedes SL 500 de couleur verte. La même voiture que tu as louée quand la maison était à vendre. Tu te souviens de ça? Oui. Le même celle dont tu t'es enfui de la scène et que tu as ensuite fait réparer. Pour que personne ne découvre que c'était toi. Ouais. Ah. Qui t'a dit ça? Chérie. Qu'importe. C'est vrai? Oui ou non? Elle était sur la route.
Oh, mon Dieu. Ajoute à ça la lumière. Et l'angle. Et la pluie. Je veux dire, qui laisse son enfant courir dans la rue la nuit sous la pluie. Tu n'as pas... Tu n'as pas même arrêté pour l'aider? Je n'ai pas arrêté. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une petite fille. Comment as-tu pu ne pas t'arrêter? Parce que j'avais bu. J'ai dîné avec un client. Et je savais que si je l'appelais, alors... Je savais que je n'allais pas réussir le test d'alcoolémie, donc... Donc tu l'as laissé mourir? Je ne savais pas qu'elle allait mourir. En fait, j'essayais de sauver ma vie. J'essayais de sauver nos vies. Tu aurais pu la sauver. Mais tu ne sais pas ça! J'essayais de m'assurer que je ne passerais pas le reste de ma vie en prison. Et tu étais enceinte à l'époque. Non. Les bébés. Non! Ne fais pas ça. N'ose même pas impliquer notre bébé à cette histoire. Mon bébé dans ça. Qu'est-ce que donc, que veux-tu que je fasse maintenant? Alors je veux que tu te rendes à la police. Quoi? Chérie, je ne peux pas faire ça. Tu n'as pas d'autre choix. Tu dois te rendre, c'est une bonne chose à faire. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une autre option. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer aussi? Tu vas me transformer en fantôme? Andreu, s'il te plaît. D'accord, si tu m'as jamais aimé... Ce n'est pas une question d'amour. Ma chérie, c'est à propos de moi ne pas passer le reste de ma vie en prison. S'il te plaît, retourne dans la chambre. Tout de suite. T'es vraiment misère. Super. Prends ton temps, chérie. Hé. Je m'en fous, dépêche-toi d'arriver. Oui, maintenant. Ouvre la porte, s'il te plaît, tout de suite. Ouvre cette putain de porte! Je suis sérieux! Lee, ouvre la porte. Chérie, tout ira bien, mais tu dois me faire confiance et me laisser rentrer. Anna? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Les fantômes n'existent pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Me tirer dessus? Ouais? Ta seule témoin est un fantôme. Une fille est morte. Comment ça va marcher? Je ne t'ai rien fait. Tu ne m'as rien fait. Mais tu as tué Anna Lowe. Tu l'as tué. Dis qui? Toi?
Toi et ton putain de livre. J'ai en ma possession la preuve. Bien, tu ne peux pas... Tu ne pourras pas te sortir par la manipulation. Je sais que c'est toi. Je t'ai eu. Tu sais quoi? Ma mère a raison. Tu essayes toujours de sauver des gens, mais tu ne peux rien sauver. Tu ne peux pas sauver ce garçon à l'hôpital, et tu ne peux pas sauver notre putain d'enfant. Tu ne sers vraiment à rien du tout. Tu es complètement inutile. Ça va? Non, je ne pense pas. Ça va prendre du temps pour se rétablir. J'ai appelé la police. Ils seront bientôt. Il faut que vous leur dites tout en détail. Même l'impossible. Je reste avec vous jusqu'à leur arrivée. Merci. Vraiment, pour tout. De rien. Vous m'avez donné un sens à ma vie ce dernier temps. Triste que ça finit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Légitime défense, hein? Une semaine plus tard. Bonjour, Anna. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais juste te dire merci. J'ai écrit tout un livre sur toi. Peut-être que quand il sera fini, je peux laisser un exemplaire pour toi. J'ai aimé faire ta connaissance. Même si c'est dans ces circonstances. Ils reviennent maintenant. Qui? Les fantômes. Tous?
Forclusion 2. Before summer has gone away, swim out under a broken sky. Cold sun colored with shades of white. Wave goodbye to last summer. Cold air coming away soon. So let's lay under the falling moon. Tell me something about yourself. You've never told to no one else. Say goodbye to lonely nights and last summer.